Alors, Seigneur, encore une fois, on veut aller devant toi pour entendre et proclamer, Seigneur, cette parole. On est ici devant toi et sachant que tu prends soin de nous, on veut vraiment te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour toutes choses. Alors, merci, Seigneur, d'être ici ce matin parce que, Seigneur, c'est la meilleure place où on peut être, Seigneur, à tes pieds. Alors, merci, Seigneur. Amen. Je vais le baisser. OK. Technicien. Bon. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager. C'est drôle parce que je réfléchissais à mon dernier message. Je pense que c'était sur la parole de Dieu aussi. Fait que vous allez m'excuser. Peut-être que je vais me répéter. Non, mais j'aimerais tout de suite mettre 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et pour instruire dans la justice. Alors moi, je me suis posé la question, voici, tout serviteur de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. C'est le thème de mon message ce matin. C'est cette parole de Dieu, là, elle est transmise par quelqu'un. Et ce quelqu'un, là, on va essayer de voir un peu ce matin qui est ce quelqu'un et qu'est-ce que c'est qu'il a à nous communiquer ensemble. Donc, voici, j'ai marqué ma traduction du verset. Donc, le serviteur dans l'Église est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, le ministère de la parole, c'est le thème de mon message ce matin. Un jour, Pierre s'est senti coincé, on va le voir tantôt, et est allé voir toute l'Église. Il a dit, écoute, il n'est pas bon que ça se passe comme ça. Il faut qu'il y ait d'autres mondes afin que nous puissions vaquer au ministère de la parole. Et ce matin, je voulais vraiment décortiquer ça. Mais qu'est-ce que c'est le ministère de la parole? Donc, on le voyait, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Un autre verset ailleurs nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte, il les console. Donc, on voit un peu la diversité du ministère de la parole. Enseigner, convaincre, corriger, instruire, édifier, exhorter, consoler. Donc, on a un modèle ici de ce que ça devrait être, on va compte de ce que ça devrait se passer entre moi et vous maintenant, entre le prédicateur et vous. Je devrais être là en train de vous enseigner, vous convaincre, vous corriger si c'est le cas, vous instruire, vous édifier, vous exhorter et vous consoler. C'est tout un mandat que nous avons reçu. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on peut le faire maintenant. Donc, Dieu nous donne un modèle d'intervention dans l'Église comme ça, et il y a tant à faire, et Dieu aime tellement son Église qu'il a pourvu à plusieurs solutions pour faire croître son Église. Et les deux que j'ai notées, il y en a d'autres, là. Ce n'est pas une étude exhaustive, mais Dieu a fait des dons et a donné des ministères. Et toute l'édification de l'Église passe par ces deux choses-là, les dons et les ministères. Il y a beaucoup de diversité dans ce qu'on vient de dire. Romains 12, versets 6 et 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation,
celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il est certain que chacun de nous ici, on est un peu appelé à mettre ces choses en pratique, car la parole nous dit toujours que les uns les autres, on doit prendre soin les uns des autres, on doit s'exhorter les uns les autres, on doit s'aimer, mais il y a un ministère particulier pour ces choses-là. Donc, il est certain qu'entre frères, quand l'occasion se présente, toutes ces choses-là deviennent ni plus ni moins que, je ne dirais pas monnaie courante, mais une utilité pour qu'on puisse grandir ensemble. Mais on va voir que le Seigneur a appointé des personnes et des ministères particuliers. Et c'est là qu'on voit que celui qui a le don de prophétie, donc celui qui est appelé au ministère, celui qui enseigne, celui qui exhorte, celui qui donne, celui qui préside, Donc, le Seigneur désigne vraiment dans l'Église, et pour que l'Église puisse vraiment croître dans une maturité, je crois qu'il faut qu'il y ait cette panoplie, comment c'est dit? Une minute, là, le verset, là. Un petit mémoire. Diversité, excusez le mot. Ce n'est pas un mot compliqué, hein? Il faut qu'il y ait diversité. Ah, c'est mon verset d'après. César, m'ouvre-toi. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. C'est juste pour vous montrer que c'est un petit peu énervant hein, d'être ici. Le verset il est là dans mes yeux, puis je ne l'ai même pas vu. J'étais en avant de ma pensée était en avant de mes yeux, on dirait. Donc, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, mais un même Seigneur. Et diversité d'opérations, mais un même Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ça, c'est la partie la plus importante du verset, du texte qu'on vient de lire. L'utilité commune. On est tous ici unis les uns aux autres. On est tous unis par les liens de l'amour. On est tous frères et sœurs, on est tous du même corps. Et donc, chacun de nous devrait toujours avoir dans son cœur, dans sa pensée, l'utilité commune de son intervention. Donc, c'est ce dont l'Église a besoin pour grandir en maturité. Diversité. Diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, et tout ça pour l'unité commune. Bon, maintenant, tous sont membres, mais pas tous ont la même fonction. Et là, je voudrais juste comme regarder un peu le leadership dans l'Église. Okay? Donc, dans l'Église, on pourrait dire, comme dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres, mais ils n'ont pas la même fonction. Et présentement, on va en reparler un peu tantôt, mais on a deux anciens, et les deux anciens ont deux tâches vraiment différentes, et ils se complètent bien, et je crois que c'est la volonté de Dieu parfaite que nous ayons ces deux hommes-là ici. Sinon, on pourrait dire, Dieu ne fait pas bien sa job. Non, hein? Dieu fait bien son travail. Dieu s'occupe de nous. Donc, un seul homme ne peut pas y arriver. Donc, deux, c'est mieux. Un homme orchestre. Avez-vous déjà vu ça, des fois, un homme orchestre? C'est le gars qui se promène, là, il a un tambour après ses pieds, il a un timbale après ses bras, il y a une flûte, puis en tout cas, ça sonne comme ça sonne. Mais un pasteur, ce n'est pas un homme orchestre. Ce n'est pas un homme orchestre.
Donc, devant cette tâche de bien nourrir le troupeau, il faut examiner si nous sommes capables, en tant qu'Église, de le faire comme il faut. Et c'est là, je l'écris ici, là. Je tiens à souligner le travail de Michel et de Réal. Ils font un excellent travail parmi nous. Acte 6, verset 4. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Ici, voici, là, je ne suis pas en train de faire aucune propagande, Je suis en train de relater que le contexte dans lequel l'apôtre Pierre dit ces choses, c'est la nomination de diacre. Et je crois que présentement, on a deux ouvriers, mais l'avenir nous appelle vers autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc, est-ce qu'on peut commencer déjà à prier pour ces choses-là? Dans ce contexte-là, cette parole de la nomination de diacre pour l'unité commune. Donc, ceux qui ont le ministère de la parole sont appelés, donc, à se joindre éventuellement à l'équipe. Vous savez, l'avenir pour nous, l'Église en chemin, elle est miraculeuse. On regarde ce qui se passe présentement et puis on se dit, écoute, Dieu est en train de nous montrer notre avenir. En tout cas, il semble nous montrer notre avenir. Mais des fois, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Où est-ce qu'on va être dans 10 ans? Bien, où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Moi, je sais où je vais être probablement dans 5 ans. Dites-le pas. À la maison des retraités. Mais dans 5 ans, l'Église, elle est là. Non, mais l'Église est là, elle, dans 5 ans. Moi, je ne suis pas sûr où je vais être. Donc, il faut déjà, nous, présentement, voir l'avenir avec les yeux de Dieu. Vous savez, j'écoutais les nouvelles cette semaine et puis ils parlaient du 3e lien à Québec. Savez-vous que je ne le verrai probablement pas, hein? Mais ils en parlent pour les générations à venir. Chose que des fois, j'ai de la misère à concevoir. C'est qui ça, la génération à venir? Mes enfants? Ils sont quasiment aussi vieux que moi maintenant. Hey! Ben oui, j'ai encore 50 ans, moi, dans ma tête, là. Mes enfants ont 50 ans. Ils ont le même âge que moi, mes enfants. Donc, nous, on a à avoir les yeux du Seigneur pour voir l'Église dans 10 ans. Et dans 10 ans, ce sont les jeunes qui sont ici, les jeunes comme Michael, les jeunes comme moi, qui vont prendre la relève. Dieu va pourvoir à des hommes, c'est certain. Mais nous, présentement, nous sommes en train de préparer cet avenir-là. Donc, c'est sûr que 1 Timothée 3 nous dit, « Voici celui qui aspire à la tâche d'évêque ou d'ancien. » C'est certain que c'est une tâche dans laquelle on peut aspirer, ou de diacre, la même chose, celui qui a... Mais il est dit que, Paul dit, voici, dans Romains 1, verset 1, on n'a pas le verset là, mais Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Il a été appelé et mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, il a été appelé par Dieu lui-même. Et Romains 12, 7, tantôt, comme on a lu, que celui qui est appelé au ministère. Donc, on est en train de regarder l'appel sur les gens pour demain. Mon message a pris une tournure quand je le préparais comme ça. Je me suis demandé si c'était à moi de dire ces choses-là. Et puis, une fois, je parlais avec Réal, puis je disais, « Réal, tu parles à mon Église. Vous êtes mon Église à moi aussi. Toi, Loulou, tu peux dire, ça, c'est mon Église. Thérèse, tu peux dire, c'est mon Église. Donc, nous sommes l'Église.
OK? Donc, j'ai pris cette liberté de pouvoir annoncer que bientôt, peut-être que Réal et Michel ne seront plus capables. Ils vont être débordés. Et dans le plan de Dieu, avant qu'il le soit, je crois que Dieu va pourvoir. Donc, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez peut-être tourner là, dans 1 Timothée 3. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché, vraiment, puis ça m'a tellement touché que je voulais que je le marque. Il dit, celui qui aspire à la charge, l'ancien, c'est bien. Après ça, il dit, les diacres aussi doivent être... Et c'est là, le verset après qui dit, et les femmes de même. C'est comme si... ici, bon. Et les femmes de même. Je me suis posé une grosse question quand j'ai lu ça. Les diacres, les anciens, les femmes. Les femmes dans l'Église. Les femmes dans l'Église avaient une place particulière. Ils avaient une place particulière. Et pour moi, je crois qu'on devrait tous retourner à nos paroles, à nos Bibles et voir. OK? Pas de femme pasteur. OK. Mais où est la femme dans l'Église? Et puis, moi, j'ai l'intention de revendiquer, pour vous, mesdames, votre place dans l'Église. C'est très important. Surtout suite à ce verset-là. Les anciens, les diacres, et de même les femmes. Je ne voulais pas en parler trop, mais ça m'a tellement secoué quand j'ai vu ça, là. Il met dans la liste des personnes qui œuvrent dans l'Église les femmes. Et quand on regarde dans le livre des Actes, les femmes impliquées dans l'Église avec Paul, et dans les évangiles, les femmes impliquées avec Jésus, je me dis, je n'ai pas de réponse, mais j'ai une Moses de grosses questions ici. Mesdames, Dieu vous aime en tabarouette. OK, je reviens. Donc, l'avenir pour l'Église, c'est un peu miraculeux ce qui se passe. Et puis, si on est rendu là, c'est peut-être qu'il faut nommer bientôt des nouveaux ouvriers, des nouveaux diacres. Quand l'heure sera venue, nous devrons tenir compte de tout ce que 1 Timothée nous dit. 1 Timothée nous dit au sujet des qualificatifs des anciens. Donc, Éphésiens 4 nous parle encore des hommes qui ont le ministère de la parole. 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs, docteurs. Ici, ce n'est pas un ordre hiérarchique qui est élaboré, mais c'est juste un ordre d'énumération. Premier, deuxième, troisième. Donc, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs. Même Pierre dit, moi, ancien comme vous. Donc, c'est le don de Dieu pour son Église, ces hommes-là. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et les prophètes. Et les prophètes, on faut vraiment saisir qu'on parle des prophètes selon le Nouveau Testament. Ce sont là les ministères qui communiquent la parole selon le don et l'appel de chacun et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le ministère de la parole doit obligatoirement être dans cette direction et pour ce but, faire de vous, de nous, des hommes faits et des femmes faites, accomplies. Le message, la parole, le ministère de la parole de Dieu n'a qu'un seul but, pour l'utilité commune et faire de nous des personnes matures.
On revient avec 1 Timothée 2, 3 à 16, parler de l'origine de cette parole-là. Toute parole est inspirée de Dieu. Donc, ce n'est pas parole d'homme. OK? C'est sûr que la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Moi, je ne suis pas inspiré de Dieu. Moi, je ne suis pas infaillible. Non. Moi, dans mon arrière-plan, j'ai toutes sortes de choses qui peuvent nuire. Mais la parole de Dieu, elle a son origine directement du ciel, de la bouche du Seigneur Jésus. Cette parole qui s'est incarnée, ça, c'est tout un mystère qui nous est révélé. Dieu a parlé et l'expression de sa voix est venue habiter au milieu de nous. Donc, toute Écriture est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, l'origine de cette parole-là, elle n'est vraiment pas humaine. Donc, si elle n'est pas humaine, elle ne s'adresse pas nécessairement à l'humain que je suis. Elle s'adresse à l'homme nouveau, à la femme nouvelle que nous sommes. Hey, il faut vraiment, c'est pas ouvrir les yeux de notre cœur pour saisir. Aussi, il nous dit, est-ce qu'on peut saisir la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous révèle des choses sur le cœur de Dieu tellement, tellement profond, insondable. L'origine de cette parole n'est pas humaine, elle est divine. 1 Thessaloniciens 2 nous dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » La parole de Dieu, elle a son origine divine. On pourrait dire donc que c'est Dieu lui-même qui veut enseigner, convaincre, corriger, instruire, consoler. C'est Dieu lui-même qui exerce ce ministère de la parole par ses serviteurs. Enseigner. Donc, elle est toujours dans un but afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu. Quelle importance donnez-vous à vos lectures de la parole de Dieu? Je me suis posé ça comme question à moi, premièrement. Quelle est la mesure de foi que vous y accordez? Quand vous ouvrez votre Bible, est-ce que vous la lisez juste pour être conforme? Ah, je l'ai lu ma Bible aujourd'hui. Ou est-ce que vous êtes en train d'avoir une discussion, un dialogue avec Dieu? Considérez-vous comme la parole de Dieu, car c'est ce qu'elle est, lorsque vous lisez. Cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son œuvre. Donc, quand je lis cette parole de Dieu, est-ce que je suis en train d'être à l'écoute de Dieu? Moi, mon culte personnel, je vais vous le dire franchement, je ne le fais pas tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le fais pas tous les jours. Moi, mon culte personnel, je me lève le matin, puis je boite jusqu'à mon fauteuil. Je me traîne jusqu'à mon fauteuil. Puis là, je m'assis dans mon fauteuil, puis là, je continue à faire ce que je faisais. Mais ce que j'aime bien en me levant, c'est le silence. Vous savez, j'ai appris à gérer mon stress lorsque j'ai été malade. Lorsque j'ai été malade, le médecin me disait, écoute, il faut que tu apprennes à gérer ton stress. Donc, j'étais assis dans mon divan, mon lazy boy, et j'essaie de faire le silence dans ma tête. Parce que je me dis, tant que moi je parle, je ne peux pas entendre Dieu. Et c'est difficile de faire le silence dans notre tête, hein? Très difficile. Même que des fois, je me suis endormi dessus.
Mais je vous dirais, une fois c'est arrivé, je me suis endormi, puis quand je me suis réveillé, dans le temps que j'étais pasteur à Victoriaville, quand je me suis réveillé, j'avais mon message tout dans ma tête. C'est comme si Dieu, en me réveillant, il me dit, « Wow, voici le ministère de la parole, on s'en occupe. C'est moi-même qui s'en occupe. » Donc, il m'avait donné quelque chose. Non, tout ça pour dire que c'est dans le silence, c'est quand on arrête de se parler que Dieu a une meilleure chance de nous parler. Et en même temps, c'est là qu'on voit quelle est l'importance qu'on accorde à notre lecture. Parce que souvent, même si je n'ai pas ouvert ma Bible le matin, il y a plein de versets qui me reviennent. La parole de Dieu, elle habite en moi. La parole de Dieu devrait habiter en chacun de nous. La parole de Dieu habite en moi et elle revient pour me donner ce don qui va m'édifier pour cette journée-là. Et voici, dans Timothée, Paul dit, « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. » Wow! Certaine et digne d'être reçue. Donc, toute écriture utile pour m'enseigner, me convaincre, me corriger, m'instruire, m'édifier et me consoler, moi. Et c'est dans cette perspective-là qu'il y a un échange entre moi et Dieu. Moi, dans ma prière, je vous fais des drôles de confessions. Moi, je ne suis pas un intercesseur. Pourtant, dans nos réunions de prière, on a des bonnes réunions de prière. Amen. Et puis, mais moi, je suis un homme d'action de grâce. C'est comme si je suis toujours en train de regarder ce que Dieu a fait, mais puis oublier d'y demander de faire quelque chose. J'oublie d'y demander de faire telle affaire parce que je suis trop occupé à lui dire « Hey, merci Seigneur pour ce que tu as fait. » Ça, c'est dans une relation avec lui. Quand je suis assis et que je n'ai pas ouvert ma Bible, mais qu'il y a des paroles qui viennent, ce sont des paroles qui retournent à Dieu dans une action de grâce. Et donc, la parole est inspirée et digne d'être reçue et la recevoir dans la foi. Dans la foi. Et cette parole trouve maintenant sa raison d'être dans le quotidien. Elle transforme notre intelligence et nos pensées qui se manifestent par une attitude ou par une action. Et moi, je me suis posé la question. La chose qui me fait plus peur en moi, je vous dis, je passe à de drôles de confessions. Ce sont mes pensées. Parce que moi, là, quand je vois mes pensées, me dis toujours, elles sont à la porte de la sortie. Si c'est des mauvaises pensées, c'est ça qui va sortir. Puis si c'est des bonnes pensées, c'est ça qui va sortir. J'apprends à gérer mes pensées. C'est dur, hein? C'est aussi pire que de gérer nos silences dans notre tête, ça. Mais gérer nos pensées. Je n'ai pas le verset par cœur, mais que tout ce qui est Philippiens 4, 8, hein? 4, 7, soit l'objet de vos pensées. Ça, là, donc, encore une fois, là, quand on est dans un temps avec Dieu, là, Dieu doit nous guider dans nos pensées, nous guider dans nos paroles. Et nos pensées, en fin de compte, comme je dis, c'est à partir de là qu'il va se manifester toutes nos attitudes et toutes nos actions. Si je pense bien, j'ai des chances de faire bien. Si je pense mal, j'ai des chances de faire mal. Donc, ça se manifeste, la parole de Dieu. Et Tite nous dit dans sa lettre, exhorte les jeunes gens à être modérés. Une action, ça. En te montrant toi-même comme un modèle de bonne œuvre, donnant un enseignement pur et digne. Il dit au verset 9, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, et de ne pas être contredisants, de ne rien dérober, mais de montrer toujours une parfaite fidélité
afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est la parole de Dieu qui fait ces choses-là. C'est la parole de Dieu semée dans mon cœur qui vient manifester maintenant une action. Et cette parole, elle nous est dite, noir sur blanc ici. Là. Il y en a d'autres. Ce n'est pas une étude exhaustive là, que je suis en train de faire. Je suis en train de vous partager ces choses-là. Il y en a d'autres. Mais déjà là, le ministère de la parole transforme la vie de quiconque veut la mettre en pratique. Concrètement, les hommes qui ont le ministère de la parole se mettent à part pour accomplir leur ministère au meilleur de leur connaissance. La parole, elle est infaillible, elle, mais nous sommes exposés à nos faiblesses et à nos arrière-plans. Donc, il faut vraiment rechercher continuellement à saisir la parole de Dieu dans la pureté qu'elle est. Ces Juifs, dans Acte 17, les Juifs de Bérée, avaient de meilleurs sentiments et ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Bérée. Paul. Puis les chrétiens de Bérée sont là. On va checker qu'est-ce que Paul nous dit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est infaillible. Mais l'homme peut être faillible. Donc, même lorsque Paul prêche, ces Juifs examinaient tout ce qu'on leur disait était exact. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, je ne sais pas si c'est celle-là que j'ai donnée en dernier. Soyez toujours joyeux. Encore une fois, c'est un effet de la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Jean de Courville nous chante cette chanson-là. J'ai quasiment le goût de la chanter. Mais je vais vous épargner. Épargnez vos oreilles. Donc, il dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Encore une fois, abstenez-vous du mal et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit ici, encore une fois, cette parole qui veut être mise en pratique. Soyez joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu. C'est, on pourrait dire, comme Réal disait dans le cours, en parlant de la piété, c'est un exercice de piété, ça, de mettre cette parole-là en œuvre. Parlons de nous maintenant. C'est ici que je me posais la question, est-ce que c'est à moi de le dire? Mais c'est mon Église aussi. C'est mon Église. Et je crois que chaque chrétien qui va à l'Église devrait dire, c'est mon Église. Et devrait la chérir, en prendre soin, la protéger, protéger le leadership, protéger chaque membre même. On est tous... On ne se donnera pas un coup de marteau sur le doigt volontairement. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est par grâce que Dieu nous comble de ses bienfaits en tant qu'Église. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein? Éphésiens 2,8 nous dit ça. Donc, nous sommes maintenant pas meilleurs, pas pires, mais c'est un don de Dieu qui est en train de manifester dans l'Église ici. C'est vraiment génial, c'est vraiment miraculeux. Face à ce constat, la seule attitude est de rendre grâce à Dieu, de remercier pour cette grâce qu'il nous accorde. Présentement, le groupe de direction de l'Église est formé de 5 personnes. Michel et Réal sont les anciens. Michel Bougie, Claude Ciccone et moi, on est les conseillers.
Donc, nous allons de l'avant et devant nous, devant l'Église en chemin, le chemin de Dieu s'ouvre vers des horizons insoupçonnés. Aujourd'hui, Réal et Michel ne sont pas ici, ils sont allés visiter. Donc, c'est insoupçonné. C'est comme si le ciel est juste entrouvert. On ne voit pas encore exactement ce qui se passe, mais on prie. Donc, nous allons de l'avant avec ça et prières et discussions seront de plus en plus fréquents pour connaître la volonté de Dieu, comme Romains 12, 2 nous dit. Hein? Romains 12, 2 nous dit d'être transformés dans notre renouvellement d'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Et il dit, bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. On veut le voir, on veut marcher dedans et on veut que ça s'accomplisse vraiment. Donc, plus nous avançons, et c'est sûr que le malin va mettre toutes sortes de bâtons dans les roues, et les premiers bâtons dans les roues, c'est toujours vers les autorités. Donc, prions pour les autorités. Prions qu'on puisse vraiment avoir cette vision de Dieu et que nous puissions marcher librement dans cette vision de Dieu. Timothée nous parle du jugement du diable et des pièges du diable qui s'adressent des fois au leadership. Donc, il faut vraiment prier les uns pour les autres. Prier pour le leadership dans l'Église. Il faut envisager les lendemains avec foi, avec assurance que nous sommes en chemin. Et il nous guide. Il faut avoir les regards sur les choses d'en haut, mais en même temps faire face à ce qui se produit devant nous. Parce que ce qui se produit devant nous, ça vient des choses d'en haut. Dieu intervient à partir d'en haut. En conclusion, le Seigneur Jésus semble nous combler de bénédictions insoupçonnées. Ce qui arrivera, c'est l'ordre du miracle. On va voir arriver un miracle. Puis, il ne faut pas se dire c'est naturel. Non, c'est naturel. Ils étaient rendus là, eux autres. Nous, on est rendus là. Fait que ça rentre ensemble. Non, c'est le miracle. Le mot d'ordre pour nous tous maintenant, c'est, voici, je l'ai écrit 3 fois. Humilité, humilité, humilité devant ce qui s'en vient. Humilité. Et action de grâce et action de grâce. Car tout nous vient de lui. Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si ça venait de toi. Ça ne vient pas de nous. C'est vraiment, vraiment un cadeau. Écoute, je dis comme si on l'avait, mais on ne l'a pas. Mais on est en train de marcher dans quelque chose qui semble tellement incroyable. On en parlait Réal et moi un peu, là, mais c'est comme, tu sais, il y a 5 ans, on n'aurait jamais pensé ça. Donc, ne perdons pas notre repère, ne perdons pas la foi en celui qui nous a appelés par sa grâce. Moi, pour conclure, le dernier verset, c'est Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et, c'est là le meilleur, une démonstration des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Mais ça se passe devant nous maintenant. Donc, il faut juste avoir les yeux ouverts pour voir que Dieu est en train d'agir. S'il agit autrement de ce que je pense, il agit parfaitement. Sa volonté, elle est agréable, bonne et parfaite. S'il agit comme je pense, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Pareil. C'est ça. Donc, mon mot de la fin, ce serait prier, s'il vous plaît, pour les autorités et prier pour ce qui s'en vient.
l'avenir de l'Église. Je disais tantôt les 5 prochaines années. Parce que, vous savez, une Église, qu'est-ce qui fait qu'une Église va demeurer après le départ d'une personne, après mon départ? On va le dire demain. Non, mais c'est sa structure spirituelle. Si sa structure spirituelle, elle est là, et que toutes les pièces sont en place, l'Église va subsister. Donc, c'est mon encouragement ce matin. J'espère qu'on peut maintenant marcher d'un commun accord vers ce ministère de la parole de Dieu, ce qu'il fait. J'ai écrit une page, je ne l'ai pas dit, mais on est deux là-dedans. Celui qui donne le message et celui qui reçoit le message. Et les deux agissent par la foi. Et les deux agissent humblement. Et les deux agissent par action de grâce. Amen. Amen. Merci.